Bonjour à tous, c'est Gromy pour la deuxième partie des vidéos du mardi dans laquelle je parle de mes projets passés. La dernière fois, on avait vu mon premier projet de jeu vidéo et mes projets BD, principalement. Aujourd'hui, on va voir un projet de jeu de société donc, qui s'appelle La Guerre des Croutons, que j'ai que j'ai proposé à des éditeurs il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et donc ça a été assez formateur puisque ça m'a permis et obligé à faire pas mal d'illustrations, en tout cas de composition, parce que c'est pas des illustrations qui sont vraiment finies, c'était histoire de faire des présentations de cartes à peu près correctes. Et bien évidemment, il faudrait retravailler les images pour avoir quelque chose de plus final. Et ça a été très formateur, ne serait-ce que pour faire des illustrations et aussi pour la création de règles de jeu et sur le fait de faire tester le projet aussi. C'est toujours super intéressant de voir ce que les gens font d'un jeu quand on l'a fini, quand on le propose à la création. Donc ensuite j'ai refait une deuxième version avec des cartes un peu plus soignées, qui est celle-ci, et avec des changements de règles. Mais en fait j'ai fait pas mal de changements de règles, et maintenant là où j'en étais arrivé à un moment, c'était d'avoir un jeu qui était complètement différent du jeu de départ, et qui était devenu un jeu plus stratégique certes, mais qui était très loin de l'ambiance originelle, et donc du coup si je voulais reprendre le projet maintenant, il faudrait que je reparte du début, sans oublier l'ambiance initiale. Et ça c'est un problème qu'on peut trouver dans les projets, qui sont un peu des projets au long cours, et des projets de jeu en particulier, ou même des projets de BD d'ailleurs, qui est de perdre un petit peu son objectif en cours de route. Puisque réaliser un projet c'est long, en règle générale, enfin pas tous, hein, mais c'est souvent assez long. Et quand on a des retours de plein de gens, on peut avoir tendance à écouter un peu trop ce que disent les gens et à se perdre en cours de chemin. Donc entendons-nous bien, on n'a jamais trop de retours. Après c'est à nous de faire le tri et de garder notre ligne, c'est surtout ça l'idée. Donc il y a 2 points que je retiens de mon expérience à créer ce jeu de société. C'est qu'il faut éviter de se perdre, éviter de tourner en rond pour pas forcément grand chose. Et c'est aussi important de savoir lâcher un projet, puisque ça c'est un projet que j'ai fait tourner, que j'ai essayé de retravailler plusieurs fois. Mais au final j'arrive à rien de satisfaisant pour l'instant, donc pour l'instant en tout cas il est mis de côté complètement. Plutôt que d'avoir quelque chose qui continue à me tourner en tête, je préfère le laisser complètement. Peut-être qu'un jour je verrai quelque chose, j'aurai une idée qui va surgir et qui s'intégrera très bien dedans et qui réglera les problèmes que j'ai dessus. Peut-être que ça n'arrivera jamais, le projet restera dans les cartons et c'est pas grave. Les idées, c'est pas forcément ce qui manque en fait. Et la plupart des gens que je connais qui commencent à se lancer à faire des projets en ont toujours au moins 5-6 dans les cartons. Et même pour ceux qui n'en ont pas, au final, commencer à faire quelque chose, en général, ça donne plein d'idées. Donc c'est pas forcément un problème de laisser une idée de côté. Donc ensuite, on a un projet que j'ai fait en fin 2015 qui était les dailies. Donc c'est pas comme les The Daily que j'avais montré dans la précédente vidéo où c'était une vidéo par jour. Là c'est une image par jour et je l'ai fait pendant 100 jours. Donc au début j'étais pas parti avec un objectif particulier en termes de quantité. Par contre je faisais chaque semaine 7 images avec un thème précis. Donc là c'était des fanarts de Dragon Ball avec chaque personnage qui a une Dragon Ball en main, et les Dragon Ball vont de 1 jusqu'à 7 au cours de la semaine. Là c'était des images d'animaux. J'avais demandé sur Facebook des idées d'animaux et j'avais pris les idées pour en faire des illustrations en me concentrant sur la lumière en fait. Là c'était l'idée de travailler surtout la lumière. Et en fait toutes ces images ça m'a permis de travailler des domaines particuliers du dessin assez intensément pendant une semaine à chaque fois. Donc là c'était surtout pour travailler l'ancrage, c'était des fanarts de Pirates des Caraïbes. Là c'était des créatures, c'était plus pour faire du design de créatures un peu random. Bon ça c'est pas forcément la semaine qui a été la plus importante. Donc après des semaines pour travailler l'ancrage, etc., etc. Parce qu'après là on est tombé dans Inktober. Donc Inktober c'est un défi de dessin où il y a une image à faire en encre pendant 1 mois. Donc ça s'est combiné avec mes daily. Et donc là j'ai beaucoup travaillé l'ancrage pendant cette période là et c'était vraiment très formateur, et depuis du coup j'ai pris une bonne compétence en ancrage et un certain style. Donc au début j'avais pas forcément d'idée de nombre, mais par contre une fois que je suis arrivé à 100, je commençais à avoir pas mal d'autres choses à faire que ça, et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour arrêter. C'était assez symbolique, du coup j'en ai fait 104. C'est vraiment un projet, c'est le genre de projet que je conseille à tout le monde, mais par contre donnez-vous peut-être un chiffre effectivement à atteindre. Peut-être faites-le d'abord pendant 30 jours. Ça peut être une bonne idée, ou même ne serait-ce que commencer par une semaine quoi. Et après voyez jusqu'à combien de temps vous pouvez durer.
Et l'idée c'est de se donner des petits défis à chaque fois. Donc là en l'occurrence c'était sur chaque semaine je changeais d'exercice. Là c'était les 7 péchés capitaux en peinture. Et ça m'a assez bien convenu de pouvoir changer d'exercice, ça évite de s'ennuyer en fait aussi. Et ça oblige à trouver des nouvelles choses. Donc ça m'a à la fois créé pas mal de pièces de book, puisqu'il y a des images que j'ai retravaillées pour en faire des images finies, puisque là en l'occurrence elles sont quasiment toutes, pas toutes, mais presque pas totalement finies quoi. C'est des images qui sont quand même relativement vite faites, qui manquent un petit peu de finition. Mais donc en les retouchant, ça m'a créé des bonnes pièces de book. Ça m'a appris des choses dans plein de domaines différents, puisque comme je disais, j'ai utilisé des techniques différentes à chaque fois, et donc du coup j'ai appris des choses différentes à chaque fois. Et ça m'a aussi permis d'avoir un bon boost de com sur les réseaux sociaux, puisqu'à produire une image par jour et à la partager à chaque fois, au bout d'un moment il y a une petite communauté qui se crée autour de nous, donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Je pense que si je le recommençais ce défi-là, j'essaierais d'inclure un peu plus d'ailleurs ma communauté, à demander plus souvent des idées, à demander des retours, sélectionner des thèmes, etc. Et d'ailleurs, il y a des séries comme celle sur Ranma 1.5 là, qui sont encore assez populaires sur mon Tumblr, où je reçois encore pas mal de gens qui les like semaine après semaine. Donc c'est assez rigolo de voir que ce projet que j'ai lancé il y a 1 an et demi continue à m'apporter un peu du clic sur les réseaux sociaux quoi. Et donc le dernier projet en date pour moi, c'est Splasher. Donc c'est mon projet le plus complet à l'heure actuelle. Donc j'ai travaillé dessus avec Romain Claude, comme je disais dans la première vidéo. Et donc c'est un jeu de plateforme qui est sorti il y a assez peu de temps, donc je ferai certainement un post-mortem complet sur Splasher pour expliquer pas mal de choses dessus, donc là je vais revenir juste rapidement. Donc c'est un jeu de plateforme donc, qui a un peu des bases similaires avec One Eye, c'est-à-dire que c'est un jeu de plateforme qui se joue à la manette cette fois-ci, mais donc avec lequel on peut shooter aussi, tirer dans toutes les directions. Et par contre, la grosse originalité par rapport à One Eye, c'est qu'on peut tirer de la peinture et de l'eau, donc de l'eau pour détruire les ennemis et actionner des mécanismes, et après de la peinture soit qui permettent de coller au mur, soit de rebondir sur les murs, donc vous allez voir ça sur des images. Vous allez voir ça sur des images par la suite, là tout ça c'est des artworks qui ont été réalisés pendant la création du jeu. Donc ça m'a fait énormément progresser sur énormément de choses. En fait là, vu que c'est un projet qui est bien plus ambitieux que One Eye, qui est plus gros et qui est un produit collectif aussi, un projet collectif, donc ça c'est la grosse différence par rapport à tous les projets précédents. Ça m'a beaucoup appris à jeter des idées qui me plaisaient mais qui n'allaient pas dans le sens du projet, parce que c'était pas moi qui étais l'initiateur du projet aussi, donc c'est une position un peu différente de tout ce que j'avais fait avant. C'est aussi le projet sur lequel j'ai été le plus exigeant, parce que Romain en fait était plus exigeant aussi, on voulait faire un projet relativement ambitieux, et on était deux, donc il fallait pas décevoir ni l'un ni l'autre. Et c'est aussi un des projets sur lequel j'ai fait le plus de design, donc du coup c'est le gros pan qui s'est bien amélioré pendant le développement de ce jeu. Donc j'ai appris tellement de choses que c'est pas forcément facile à quantifier. Sur ce projet, plein de choses qui sont très techniques, qui sont liées soit au moteur qu'on utilise, soit au développement de jeux en particulier, et qui seront pas forcément réexploitables dans d'autres types de domaines. Mais aussi des choses comme le design, comme l'importance des feedbacks, enfin des retours utilisateurs. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté sur Splasher, ça nous a fait beaucoup avancer d'avoir des retours de plein de gens. Et du coup mon boulot, maintenant j'ai vraiment envie qu'il soit vu par pas mal de monde avant de lancer les choses définitivement, on va dire. L'importance de l'itération aussi, de revenir sans cesse sur ce qu'on a fait pour l'améliorer. Enfin pas sans cesse, hein, dans les limites d'un temps donné quoi, mais voilà. Et c'est aussi sur l'importance des deadlines et sur le fait de se donner une limite de temps qui est pour moi très important, puisque c'est un projet qui a duré 3 ans alors qu'à la base on était parti pour un plus petit projet que ça. Et c'est beaucoup parce qu'on s'était pas forcément mis de limite et qu'on n'a jamais tenu un planning, et que vu qu'on n'avait pas de limite de temps, on n'avait pas de limite de contenu aussi, non plus pour le jeu. Et on n'a pas forcément tranché assez rapidement, je pense, sur certaines prises de décision. Mais globalement, c'est un projet dont je suis vraiment très fier. Et après, l'avenir nous dira si c'est aussi un succès commercial. En tout cas, au niveau des critiques, on n'a que des bonnes critiques. Mais après, les voies du commerce sont impénétrables. Et on ne sait pas toujours quels sont tous les paramètres qui font qu'un jeu va se vendre ou pas. Pour l'instant, on ne peut que croiser les doigts sur le fait que ça soit un succès qui rentabilise les 3 ans de travail qu'on a eu dessus.
Ouais, c'est la peinture collante qui permet de s'accrocher aux parois, donc que ce soit les murs ou les plafonds. Et ça permet donc de s'accrocher et de courir sur les murs et sur les plafonds. Et il y a donc une peinture jaune aussi qui permet de rebondir. Donc c'est pas ce que vous voyez ici. Ici, c'est plus un collectable, une sorte de petites gouttes dorées qui nous permettent de récupérer un des personnages qu'on doit libérer dans chaque niveau. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur splasher-game.com. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur Steam aussi et qui sortira sur console assez prochainement. Donc voilà pour tous mes projets passés. Et là, ça c'est tiré de mon projet actuel, qui est donc de réaliser 100 illustrations ancrées avant la fin de l'année. Donc c'est ancré, ça peut être ancré en noir et blanc ou ancré avec de la couleur. Donc pour l'instant, je ne fais que du noir et blanc, mais là, je me pose des tranches de 10. Toutes les 10 images, je vais changer un petit peu de technique. Donc là, c'est l'ancrage très poussé avec des niveaux de gris faits en hachure. Mais j'utiliserai aussi un ancrage plus léger à certains moments, peut-être avec de la couleur à d'autres moments, je ne suis pas encore fixé là-dessus. Je vais essayer aussi d'utiliser des techniques un peu à la Mignola, donc avec une ligne assez fine mais avec des aplats. Tout ce genre de trucs que je vais tester pendant l'année. L'idée c'est de bosser l'ancrage, de progresser à fond sur l'ancrage, de progresser sur la composition, donc sur le fait de créer une composition dans une image. Vous voyez qu'à chaque fois, enfin là en l'occurrence j'essaie de travailler pour que les images soient relativement équilibrées dans la compo, même si c'est toujours des images assez centrales là pour le moment. C'est aussi un des objectifs pour l'instant, c'est de faire des images qui sont très centrales, très centrées autour d'un personnage, ce qui permet de faire des motifs qui peuvent être réutilisés après dans n'importe quel contexte. On peut en faire des impressions, on peut en faire je sais pas, des stickers, des t-shirts, des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. Je trouve que c'est intéressant de penser une image qui soit centrée autour d'elle-même, qui soit indépendante du cadre en fait. Donc ce projet-là, pour l'instant, c'est juste un projet technique, on va dire, où j'essaye de faire plein d'images à la suite. Mais il y a quand même plusieurs buts à ça. C'est déjà bon de progresser, évidemment, c'est ce que j'ai dit, de faire de la com autour de mon travail, et de monter un book correct pour démarcher des clients dès la rentrée prochaine, et aussi certainement vendre des produits qui seront dérivés de cette série. Donc des impressions, peut-être un livre, je verrai un petit peu suivant le succès que ça aura eu au fur et à mesure. Donc j'ai d'autres projets après en tête, et donc cette série d'images ancrées va aussi ouvrir la porte à de la BD l'année prochaine si je veux reprendre un petit peu la bande dessinée, avec quelque chose qui sera donc plus fini, plus léché que les fois précédentes. Donc, je vous tiendrai bien sûr au courant de tous ces projets en cours au fur et à mesure des semaines, et vous avez certainement déjà vu certaines de ces images se créer sous vos yeux pendant les vidéos du mardi, et ça continuera certainement pendant toute l'année. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais bientôt lancer un sondage pour les prochains thèmes des vidéos du mardi. La semaine prochaine, je vais parler d'une fonction très importante sur Clipsio Paint, donc je vous laisse un peu le suspense. Et donc si vous voulez participer au choix du prochain sujet, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je stream toujours sur Twitch autant que possible les lundis, mardis et vendredis le matin. Et si vous voulez soutenir ces vidéos, vous pouvez acheter un des packs de vidéos que j'ai fait pour Illustration Motivation et qui sont disponibles sur Gumroad. Passez une bonne semaine, dessinez bien et à bientôt. Salut!